Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre de celle-ci, comme d'habitude. Aujourd'hui on va s'ouvrir un nouveau produit, un produit qui sort aujourd'hui même, ce jeudi, les Dragons de Légende, la collection complète. Alors je me suis pas vraiment spoilé ce qu'il y a dedans, j'ai quasiment aucune foutue idée de ce qu'il y aura dedans. Et donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui en s'ouvrant deux petites boîtes. On a 4 boosters du coup et 2 dés que je vais évidemment présenter en vidéo parce que vous le savez, moi les petites breloques comme ça du Yu-Gi-Oh, moi j'adore, je suis un fan absolu. Je suis un gros pigeon pour les produits dérivés comme ça, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis on va pas perdre de temps, c'est parti. Et donc c'est parti, là la boîte, alors bon je l'ai un peu défoncé juste avant mais voilà c'est pas le plus important. Donc ça se présente comme ceci, on a bien donc les 2 boosters plus une petite carte promo. Alors là c'est la Cybergriffe d'Amarpi qui nous vient tout droit de l'OCG en secret rare, qui est plutôt belle, dédicace à Zulu qui va être très content de l'avoir arrivé en TCG. Les boosters sont assez lourds, il y a 18 cartes par pack, donc c'est quand même 2 gros boosters. Et on a, alors ça par contre, ça dégage. Un magnifique dé Yu-Gi-Oh! Alors, je sais plus si c'est l'œil de Timé, le croc de Critias et il y en a un troisième. Voilà, donc là c'est un des 3 dragons justement. Et la griffe d'Hermocrate, voilà, je cherchais le nom. Et là voilà, donc là celui-ci c'est un rose et de l'autre boîte on en aura un bleu turquoise visiblement. Donc voilà, non mais ils sont très stylés. Bon après bon voilà, je suis pas très objectif comme je vous l'ai dit pour ça, c'est voilà, je suis un peu un pigeon, clairement. On va commencer avec, l'un des deux, on va commencer par le rouge. Allez, c'est parti. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il y a une rareté spéciale, un peu comme les produits qui sont sortis en juillet, donc des ultra rares avec des titres de couleurs différents. Donc ça peut être très sympa, j'ai hâte de voir ça. Hop. Et c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Numéro C5, Dragon Chimère du Chaos. Visiblement il y aura donc pas mal de communes. Vengeance des ailes noires. Ah, c'était vieux ça, mon dieu. Aile noire ou Dragon de la tornade. Bon bah, pour tous ceux qui voulaient jouer aile noire, c'est cool, il y a pas mal de rééditions dedans, visiblement. Aïe, le rocher du soleil levant. Ok. Train express trollé au lait. Putain, il me rappelle le truc le plus creepy de tous les dessins animés d'enfance de tous les temps. Ce truc là, franchement, il est hyper creepy, on est d'accord. Hop, numéro C106, main rouge de géant. Alors, le focus qui veut pas se faire, on adore, voilà. Main de feu, ça c'est une très bonne réédition, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu main de feu et main de givre, donc c'est très cool. Main magique, bon c'est bon, j'ai compris le délire, arrêtez tout de suite. Ah, Dragon Cypher aux yeux galactiques avec un titre bleu. Donc c'est une ultra rare, et avec un titre bleu. Elle est vraiment sympa par contre. Le vert sur les Xyz, plutôt cool Très cool comme carte. Ouh, le saut d'Oricalque. Ça c'est une très bonne carte avec le petit titre en bleu cette fois-ci. Plutôt joli franchement, c'est propre, très cool. Doppelganger le mimétique, très bonne carte pour les toons, carte qui valait son petit pesant de cacahuètes comme on dit. Donc clairement c'est une très bonne carte et elle a un misprint en plus, super, on adore. Mais non, voilà, très bonne carte, très bonne réédition. Assemblage de fleurs, un petit peu de support, alors pas de support mais de réédition pour les cardians. D'ailleurs je crois qu'il y a tous les cardians dedans. Donc c'est très cool parce que c'est un bon petit deck qui coûte une fortune pour ce que c'est. Donc c'est cool qu'il y ait des cartes dedans. Tarot Traillon, princesse de la prédiction. Aquatrice, Arowana, on sait pas trop pourquoi. Cuisinier malhonnête. Numéro 98, Antitopique. Fleur Cardian, Polomnia. Et Pied Karma, princesse de la prédiction. Bon c'est là où on voit que c'est quand même des boosters assez imposants parce qu'on a quand même mis 2-3 minutes là à ouvrir un seul booster. Et c'est pas plus mal parce que plus on a à ouvrir mieux c'est. Mais la nouvelle rareté là, les ultra rares avec des titres de couleurs différentes, c'est plutôt sympa je trouve. Ça rajoute un petit plus, je sais pas, voilà, ça coûte rien de plus à Konami à le faire. Et c'est sympa parce que ceux qui adorent les cartes de collection genre le saut d'Oricalque par exemple, ça leur fait un petit upgrade de rareté. Donc c'est très cool. On enchaîne avec le second booster de cette boîte, Lilibot. Temps d'héroïde. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est vieux ça, mon dieu. C'est incroyable. Aile noire, Orochi, araignée à roulette, porte-bloqueur, dragon explosion du tyran. Attention, âme du guerrier ancien. Curibandi. Oh, Curibandi avec un titre violet. Bon, une petite ultra rare pour Curibandi, ça upgrade un petit peu ses raretés, c'est quand même pas joué pour autant, mais voilà, c'est sympa. Le petit titre violet, en plus ce qui est cool c'est qu'on a une couleur de chaque depuis tout à l'heure, donc ça c'est bien, ça change un petit peu. Dragon du virus maudit en bleu, bah j'aurais dû fermer ma gueule. Dragon du virus maudit en ultra rare bleu, plutôt sympathique. C'est une fucking vanne. J'ai eu 2 fois Curibandi en ultra dans la même booster, mais un en violet, un en jaune. Bon, enfin en jaune normal quoi, et un en violet. On va voir ma chance dans les openings là ou quoi? Bon, réutilisation de retournement. Red Raptor, ah ça c'est cool par contre. Parce que ceux qui suivent un peu l'actualité Yu-Gi le savent, les Red Raptor c'est en train de revenir de ouf.
Donc c'est cool qu'il y en ait à nouveau dans cette édition. Plateau d'aquarium, fleur cardian, herbe de zèbre avec lune. Rien que ça. Rituel de la prédiction, aquatrice tétra, Gay le serpent divin, le fameux lumière d'aquarium. Et ce sera tout pour ce deuxième booster. Donc là voilà, vous avez l'équivalent d'une boîte. Alors faut savoir qu'une boîte comme ça coûte environ 15 € dans mon magasin préféré. Voilà, donc c'est pas spécialement cher quand tu vois déjà qu'un dé Yu-Gi-Oh! Alors bon là c'est un dé comme celui-ci. Les dés comme les YCS comme ça là qui coûtent une fortune. Je vais vous montrer une ici. Un dé comme celui-ci. Bon on passe déjà à 20 balles le dé minimum. Voilà, donc à 15 balles la boîte et en plus vous avez un dé Yu-Gi-Oh! Franchement c'est sympa, sans compter la promo, c'est plutôt sympathique. Et on va enchaîner tout de suite sur la deuxième boîte en espérant avoir un peu plus de chance que deux Curry Bandits dans la même fucking booster. Et j'ai dit la même si c'est pas très français, c'est pas très grave, vous avez compris l'idée. Hop. Et c'est parti. Alors, je crois, si j'ai bien vu, que ce sera la même carte promo, et ça c'est un peu dommage, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce sera la même carte promo pour moi, il y en a plusieurs différentes, hein. Il y en a 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Hop. Excuse-nous, tu dis si je te fais chier. Le petit dé bleu qui est encore plus beau que le rose, je trouve. Il est incroyable. Allez, on va ouvrir du coup le troisième booster de cette petite vidéo. Hop. Si je galère pas trop, ça serait mieux. Voilà. Et c'est parti, entrave du double bras magique. Passo doublé. Légende du cœur. Bah ça c'est typiquement la carte de la boîte, hein. Clairement ça représente les 3 dragons. Voilà, bon, ça reste une commune, mais... c'est la carte qui représente la boîte. Main de glace, bah voilà, quand on aura eu la feu et la glace. Carbonédon, très bonne réédition. Ça, on sait à quel point pendant un temps ça valait une couille. Quand ça voulait jouer dans Dino, dans Rocket et tous ces trucs-là. Bah, c'était une très bonne réédition, du coup, ça fait plaisir. La faux de la grande faucheuse. Brûlure des yeux rouges, du Red Eyes, le fameux Royaume Toon. Alors, ça, c'est trop cool. Ça c'est vraiment trop cool. Parce que cette carte valait une fortune avant sa fucking réédition dans cette boîte. Ça c'est trop cool. C'est une carte hyper cool. Et en plus c'est du vert. Le titre est en vert. Ça c'est trop bien. Petite pensée à Monster Reborn. Qui je sais pas. Alors je pense que tu l'as déjà depuis bien longtemps. Mais petite pensée à toi. Royaume Toon. Voilà. En ultra rare verte. Incroyable. Ça c'est une très bonne carte dans cette boîte. Franchement ça fait plaisir. Et Dragon Cypher. À nouveau mais cette fois-ci en violet. Bon. Bah, ça change un petit peu au moins, hein, j'ai envie de vous dire. En fait c'est ça qui est cool, c'est qu'on a l'impression d'avoir deux cartes différentes alors que c'est exactement la même. Juste c'est la couleur qui change. Voilà. Numéro 100. Ouh, Dragon Numéron en doré. Alors bon c'est de l'ultra rare normal du coup, mais elle est vraiment stylée, hein. Numéron qu'on adore tous. C'est faux. Fleur cardian, herbe de zèbre, encore une fois. Uranus le désespéré. Je vous ferai pas dire à quoi ça me fait penser. Gay le serpent divin. Numéro 51, finisseur le bras puissant. Bon alors par contre, Uranus, Gay et le bras puissant. Hein? Bon, histoire à quoi? Urashima, scène d'aquarium, Dragon Mirage aux yeux impairs et enfin Crystaldine, princesse de la prédiction. Il y en a un qui est à terre là à côté. Avec le combo de cartes, il est à terre. Et il nous reste un dernier booster quand même pour terminer ce petit opening plutôt chill. Oh c'est cool, ce sera pas un opening qui va durer 35 minutes. Ce sera un petit truc sympa entre nous. Voilà, c'est très cool. Hop. Et c'est parti avec l'ultime fusion. Admiration des milliers Magiran plus. Elle est très jolie cette carte. Cette carte là en secret elle doit vraiment avoir de la gueule. Gardien assassin à la faux. Rituel du dragon noir. Main de la proéminence, c'est la 4e main qu'on a, hein. J'ai un moment impulsion de l'ombre. Fusion de combat. Et alors attention, je crois que c'est à partir de maintenant si je dis pas de bêtises. Eh ben j'ai dit une bêtise. Savachier, la pierre philosophale. Ouh, chevalier légendaire de Timé en vert. Très stylé, hein. Très classe. Franchement, j'aime vraiment trop les couleurs comme ça. Ça fait vraiment trop stylé. Noir supersonique. Pour tous les joueurs L noir, hein, on sait que cette carte est incroyable dans ce deck. Et en plus la secret vaut une couille, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir sa réédition. Et là elle est en violet. Bon alors violet sur une carte piège c'est pas top du coup, hein. Mais ça fait super. Bah, c'est super stylé, en vrai c'est une bonne carte. On a chopé une bonne carte. Chaos rapide, Magiran plus en ultra basique. Plutôt cool aussi, hein. C'est plutôt une jolie carte en vrai, je vois pas trop à quoi elle va servir, mais elle est jolie. Astro Morrigan, princesse de la prédiction, hôtel du rituel, génie d'accompagnement, Nova rouge. Programme spécial, fleur cardian, herbe de zèbre avec lune et on finit avec Zushin le géant dormeur, a.k.a. Razor. Voilà, non mais c'est vraiment... Voilà, écoutez honnêtement, je trouve que l'opening en lui-même était plutôt sympathique. On a eu de très jolies cartes.
On a eu surtout de très jolies idées. Hein. Bon après voilà, je suis encore une fois pas très objectif, mais voilà. Et voilà, j'espère que cet opening vous aura plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à la partager, vous savez à quel point ça fait plaisir. Lâchez le petit pouce bleu de l'amour parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous fait le plus plaisir dans les vidéos. Clairement, ça nous montre que ça vous plaît, ce qu'on est en train de faire à la caméra. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis salut à tous, bon jeu. C'est comme les humains, hein. C'est pas parce que la couleur elle change qu'on n'est pas tous les mêmes. Voilà, c'était le moment anti-raciste. Je vais le cuter ça. Faut mieux Mélenchon. Allez, Méluche.